Et on parle évidemment du marché du pétrole, parce que le marché ne semble pas voir pousser le pétrole aller dans la zone des 80 $. On en parle avec Pierre Sabatier. Bonjour Pierre. Bonjour David. Président du cabinet PrimeView. Alors c'est aujourd'hui que l'OPEP et la Russie doivent renouveler a priori leur accord sur le plafonnement de production de pétrole. Un accord qui prend fin en mars 2018, qui a permis avec succès, il faut le dire, comme souvent on a dit oui, l'OPEP ils ont perdu la main et tout, mais le pétrole est passé de 40 à 60 $ en un an. L'inconnu aujourd'hui, parce qu'on enregistre, on ne sait pas encore, l'inconnu c'est la durée en fait de la prolongation de l'accord. 6 mois, 9 mois, il y aurait des bisbilles entre la Russie c'est comme le quantitative easing, voilà, voilà, combien de temps vrai, on va encore y avoir droit. Bon, hein. Alors, sur la question du prix du pétrole, il est clair que l'accord entre OPEP et d'ailleurs pays qui ne participent pas à l'OPEP, dont la Russie, a été crucial pour ramener les prix non de 40 à 60 $, mais de 27 $. Hein. Je rappelle qu'en fait, début 2016, les prix, que ce soit le WTI, le pétrole américain, ou le pétrole européen, Brent, qui fait les lois dans ce domaine, étaient à 27 $ le baril. Aujourd'hui, on est à 64 pour le Brent, 57 pour le WTI, pétrole américain. Donc, cette extraordinaire remontée est concrètement en fait liée à l'accord que les pays de l'OPEP et la Russie ont passé avec succès à l'automne 2016 et qui dure jusqu'à mars 2018. Donc c'est un élément clé de soutien des prix. Donc, et qui les stocks ont baissé, pendant cette période, les stocks ont baissé. Les stocks ont baissé tout simplement parce qu'en fait l'origine de cette hausse, elle est bien structurelle. C'est le rapport entre l'offre et la demande de pétrole qui a permis en fait cette hausse. Il faut avoir en tête qu'au début 2016, on avait un vrai déséquilibre en fait qui durait déjà depuis quelques années, avec trop d'offres par rapport à une demande qui n'était pas suffisamment importante. Quel était l'écart entre l'offre et le coût? Alors de mémoire, quelques millions de barils jour. Voilà, exactement. Donc je vous dirai des bêtises. Donc, mais en tout cas, on était vraiment sur un excès d'offres à l'époque qui s'est complètement résorbé grâce en fait à cet accord-là. Donc on est aujourd'hui à peu près à l'équilibre entre la demande et l'offre de pétrole. Donc c'est parfait. Donc ça a amené les prix jusqu'ici. Maintenant, la question qui se pose, c'est quels sont les leviers qui permettraient d'aller plus loin? Parce que d'une certaine manière, cet accord, il est déjà dans les prix. Il est déjà intégré dans les prix, donc la question, c'est pas en fait de réduire encore un peu plus la production, mais plutôt en fait simplement de prolonger l'accord. Donc il faut s'interroger sur quoi? Sur quels sont les leviers qui permettraient d'aller voir un peu plus haut en termes de prix. Et le levier principal, c'est celui de la demande. Donc tout simplement pour aller voir un prix du pétrole qui irait au-delà des niveaux actuels, c'est-à-dire plutôt aux horizons de 80 $, il faut qu'on constate une accélération de la demande. Et c'est sur ce point où concrètement nous ne sommes pas convaincus parce que... il y a une hause de la demande de pétrole mondiale. Voilà. Naturelle qui est de 1 million et quelques barils. Voilà, c'est ça, exactement, qui est un petit peu révisée à la baisse pour cette année par l'institution qui fait loi, qui est l'Agence internationale de l'énergie, merci. Donc qui est un petit peu revue à la baisse, mais la question en fait de la demande de pétrole, elle revient à la question en fait de la demande des pays émergents et notamment de la Chine. Et donc c'était dit juste avant en fait les problématiques, exactement, les perspectives en fait pour l'économie chinoise en 2018 sont beaucoup plus timides et timorées que celles que les perspectives qu'on a connues en 2017. Donc ce ralentissement chinois ne nous permet pas d'anticiper une accélération de la demande des émergents. Alors 2017 a été sauvé par les bonnes nouvelles issues des pays développés, notamment de l'Europe, qui a quand même constitué un socle de soutien de la demande. Mais pour 2018, l'Europe devrait continuer à peu près sur le même niveau, donc rien de nouveau. Les États-Unis sont plus proches d'une fin de cycle que d'un début de cycle, donc rien de nouveau. Et de l'autre côté, le paramètre le plus important, c'est les pays émergents, et on ne voit pas d'accélération de la demande, une demande qui se tient, mais ce qui n'accélère pas. Et donc, il n'y a pas, vous voyez, pour que les prix augmentent, c'est toujours rapport entre l'offre et la demande. Et du côté de la demande, pour l'instant, on ne peut pas être extrêmement optimiste. En tout cas, parier sur une accélération est un pari un peu risqué. Au niveau de l'accord du jour entre l'OPEP et la Russie, finalement, que ce soit 6 mois ou 9 mois, ça ne changera rien pour vous, les prix? Non, c'est un élément en fait de soutien des prix au niveau actuel. Voilà. C'est-à-dire que si vous ne l'avez pas, par contre, si vous ne l'avez pas, après derrière, en fait, vous aurez des prix du pétrole qui, dans ce cadre-là, risquent. En gros, les stratégies de passagers clandestins vont réapparaître. S'il n'y a plus d'accord, en gros, chaque pays producteur va avoir intérêt en fait d'augmenter sa production parce que plus ils produisent, plus ils vendent, et globalement, en fait, ça permettra d'augmenter les recettes du pays. Donc l'accord, il est crucial. La question, donc, pour éviter en fait que le prix rebaisse parce qu'on n'est pas très optimiste sur l'accélération de la demande de pétrole à horizon. Il y a un autre phénomène qui pourrait jouer, qui empêchera probablement les prix du pétrole à monter au-delà des niveaux actuels, c'est le pétrole de schiste américain. N'oublions pas en fait que cette baisse extraordinaire, les prix du pétrole sont passés de 100 $ en 2014-2015 à 27 $ début 2016. Parce qu'il y a une erreur de stratégie de l'Arabie Saoudite qui a continué à pomper en se disant... La question est, est-ce une erreur de stratégie ou est-ce volontaire? Il
pourrait tuer les pétroles de schiste américains. Ils avaient annoncé, entre guillemets, qu'ils feraient baisser les prix jusqu'au moment où, finalement, les pétroles de schiste américains tuer leurs concurrents. Lamineraient, finalement, cette baisse des prix laminerait les producteurs. Ça a été le cas. Il y a eu des vagues de licenciements absolument gigantesques. Les productions, en fait, de pétrole de schiste aux États-Unis a beaucoup pâti, en fait, de ces conditions-là. Ils produisent combien les Américains? Parce qu'on parle de 10 millions de barils le jour, dont 6 millions de schiste, c'est ça? C'est ça, sauf qu'en fait, sur ce niveau-là, en fait, ce qui s'est passé en 2017, donc cette année, c'est que les perspectives d'augmentation de la production des pétroles de schiste aux États-Unis n'ont pas été atteintes. Et c'est ça la surprise. Vous savez, c'est tout simple. On dit les pétroles de schiste, on ne produit plus à 27 $, mais une fois que les prix auront remonté, les entreprises auront à nouveau intérêt à produire des pétroles de schiste et donc la production américaine va monter. Mort est à 50, 60 $. Oui, c'est ça, entre 50 et $. Donc on est autour, sauf que, en fait, malgré la hausse des prix du baril de pétrole, en fait, la production n'a pas augmenté. Le nombre de produits depuis forêts non exploitées aux États-Unis a atteint un sommet au mois de novembre, par exemple. Donc ça, c'est étonnant et ça dénote en fait. On dit qu'il y a plus de puits, mais puits non forêts, c'est ça? Voilà, exactement. Donc il y a plus de puits, mais de puits non forêts, tout simplement parce que ça illustre la rigidité dans ce marché-là. En gros, les producteurs ont du mal à trouver des gens à employer pour pouvoir véritablement faire fonctionner la machine. Mais donc ça plaide pour une hausse des prix du pétrole? Non, mais c'est déjà là. C'est-à-dire qu'en fait, il faut avoir en tête que... donc là, c'est une des raisons pour lesquelles on est à 64 $ sur le Brent et 57 $. C'est-à-dire que la déception de production sur les pétroles de schiste, elle est déjà inclue dans les prix. C'est pour ça qu'en fait, on n'est pas très optimiste, très haussier en fait, sur les prix du pétrole. Parce que l'année prochaine, il va se produire quoi? Mais plus le temps passe, plus les prix restent élevés, plus ces producteurs de schiste, même s'ils auront du mal à produire autant que ce qui était anticipé, ils vont commencer à reproduire et cette augmentation légère de l'offre issue des pétroles de schiste, elle aura plutôt tendance à tirer les prix vers le bas. Donc vous voyez, on est un peu dans une sorte d'équilibre, de jeu d'équilibre, et pour nous, les choses n'ont pas véritablement changé tant qu'on n'a pas d'accélération de la demande finale. Du côté de l'offre, c'est à peu près maîtrisé grâce aux pays de l'OPEP et avec des prix, avec la variable d'ajustement qui joue le pétrole de schiste. Et on devrait tourner autour d'un pétrole entre 45 et 65 $, comme c'est déjà le cas maintenant depuis l'été 2016. Ce qui serait d'ailleurs peut-être un prix d'équilibre, c'est assez rare. Disons que c'est parfait pour tout le monde, tout le monde retient son souffle. Il ne faut pas que ça aille trop, parce que si ça a trop, qu'est-ce qui se passe? Ça va encore mettre un coup sur l'économie américaine, mais surtout européenne. C'est-à-dire qu'en fait, l'augmentation du prix des matières premières, ça viendrait gréver un pouvoir d'achat. Les Européens, ça serait bien dommage, alors qu'on vient juste à peine de retrouver des niveaux de croissance qui sont convenables. Donc ça n'enragerait pas tellement en fait, les pays consommateurs, donc les pays riches, d'une certaine manière. Et si ça va trop bas, ça va éliminer certains producteurs. Notamment l'Arabie Saoudite, dont le budget est calé, je crois, sur 70 $ le baril. Oui, c'est ça. En gros, c'est-à-dire qu'il y a des déficits structurels, ils dépensent plus. En tout cas, pour que les recettes fiscales soient suffisantes pour faire face aux dépenses publiques, il faut effectivement que le prix du baril soit bien au-delà en fait, des niveaux actuels. Oui, donc il y a une espèce de jeu à, si ça descend trop, les pays producteurs sont en difficulté, il y a un risque systémique. Si ça monte trop, ça grève en pouvoir d'achat les pays consommateurs et donc ça les entraînerait. On est dans le bon range entre 45 et 65. Mais ça arrange tout le monde. Donc pour l'instant, ça arrange tout le monde et donc l'intelligence voudrait, la raison voudrait qu'on y reste. Après, on n'est jamais à l'abri d'une erreur, d'un conflit. Vous l'évoquez en fait sur l'accord. Prenons un exemple. Si l'accord entre guillemets disparaissait, parce que l'un des pays décide de jouer ou de tirer la couverture à soi et donc de jouer un petit peu le rôle du voyageur clandestin, tout ça pourrait voler en éclats et donc ça n'irait pas vers une hausse du prix du pétrole, mais plutôt vers une baisse du prix du pétrole, en sachant qu'on n'a pas parlé d'un phénomène qui est le dernier phénomène qui a fait augmenter les prix du pétrole, qui est celui du risque géopolitique, notamment en Arabie Saoudite. Ouais. Et puis, en tout cas, ce qu'on comprend aussi en creux, c'est que les Américains détiennent eux aussi la clé de la stabilité ou de la hausse ou de la baisse pour le coût du prix du pétrole. C'est la variable d'ajustement. Aujourd'hui, c'est clairement la variable d'ajustement. Donc, s'il y avait une conclusion à avoir, c'est qu'on devrait rester à peu près sur le même range. Le seul facteur qui pousserait en fait les prix vraiment vers le haut, ça serait une crainte sur véritablement l'offre au quotidien, avec une exacerbation des tensions entre l'Arabie Saoudite et l'Iran de manière indirecte, puisqu'on a face à nous deux gros producteurs de pétrole. Et là, il est évident que Venezuela, mis à part, c'est un petit producteur par rapport à ces deux géants. Si ces deux géants-là venaient véritablement à voir leurs relations se tendre, là, pour le coup, ça serait un facteur ponctuel. C'est d'ailleurs le seul motif qui pourrait pousser le pétrole à 80 $. Et qui ne serait pas lié à une demande exacerbée, mais lié à une prime de risque géopolitique, ce qui a déjà existé, en fait, entre 2011 et 2014. Mais qu'on a oublié. Tous les prix des matières premières baissaient, seul le pétrole restait élevé, uniquement pour des raisons géopolitiques. C'est peut-être ce qui est en train de se produire, puisqu'on voit que l'ensemble des prix des matières premières a plutôt tendance à descendre et à baisser au cours des derniers mois, alors que le pétrole, lui, a plutôt tendance à stagner sur des niveaux élevés, voire même un peu monter. Ça, c'est vraiment la concrétisation et ça nous illustre bien le facteur déterminant de cette hausse, c'est un risque géopolitique. S'il disparaît, les prix rebaisseront, retendront vers les autres. Mais s'il y a encore plus de tension, il pourra augmenter.
Voilà, merci à vous, c'est très clair. Merci pour ces explications, tous ces signes. Merci, Pierre Sabatier, président du cabinet PrimeView. Merci.